Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre le cours sur les polynômes, à savoir donc le grand 3 du chapitre par compétence, racine ou zéro d'un polynôme. À la précédente séance, on avait introduit le polynôme sous sa forme de Taylor. Donc d'ailleurs, il faut savoir que Taylor, qui est un mathématicien bien prédécesseur de Young, de Lagrange, de tous les autres mathématiciens qui ont rallongé sa formule parce qu'ils l'ont par leur nom, parce qu'ils ont prouvé en fait la formule de Taylor. Taylor est arrivé bien avant. Et Taylor, en fait, il n'avait pas prouvé véritablement sa formule, il l'avait montré dans des cas particuliers. Et en particulier pour les polynômes. Donc, la formule que vous avez là, elle s'appelle formule de Taylor. Et il n'y a pas d'autre nom qui le suit, parce qu'en fait, c'est la formule originelle. C'est la formule sans petit o. Ici, il n'y a pas de petit o à partir du moment où vous poussez le développement limité à l'ordre du degré de P. Donc, par unicité de la partie régulière en développement limité, on peut donc en déduire qu'un polynôme sigma de ak puissance k, eh bien, il a ses coefficients qui s'identifient à des dérivées successives de ce polynôme en 0 divisé par factoriel k. Dans l'exemple numéro 15, on manipule une somme géométrique. On regarde d'abord par identification des coefficients de Taylor l'expression de sa dérivée km en 0, qu'on pourrait obtenir d'ailleurs en dérivant le polynôme à la main, comme on l'avait fait précédemment, auquel cas ça fait apparaître des arrangements. Puis après, on s'intéresse à son développement limité en 1 à l'ordre n et par identification à l'expression de ses dérivées successives en 1. Et bien pour ça, voilà une rapide correction pour ceux qui voudraient la recopier. Donc, première expression qu'on obtient, la voilà ici, ce sont les dérivées successives du polynôme en 0. Puis ensuite, pour le développement limité en 1, on pose x égale 1 plus h. Deux possibilités où on essaie d'appliquer ici le binôme Newton, mais ça va donner des formules un petit peu complexes, ou beaucoup mieux une idée de votre collègue. On applique la somme géométrique, et puis tout calcul fait, on obtient à la fin, par identification, cette formule. Donc, deuxième item du chapitre par compétence, grand B, trouver les racines complexes d'un polynôme. Alors, j'ai bien écrit complexe pour une raison simple, une raison purement historique. Pourquoi on a inventé les nombres complexes? Parce qu'on avait face à nous des équations qui n'avaient pas de solution dans R. Ou bien qui en avaient dans R, mais qu'on n'arrivait pas à trouver. Et donc l'idée lumineuse des gens qui ont construit les nombres complexes, donc au titre d'Alembert, de Gauss et de Euler en particulier, et de Descartes un peu avant, c'est de se dire que si on introduit le nombre imaginaire i tel que i carré égale moins 1, alors on ouvre toute une algèbre nouvelle, puisque en travaillant non pas dans R mais dans C, eh bien, on généralise les nombres réels et donc on obtient des outils algébriques plus puissants qui permettent, en passant par C, de trouver des solutions qui nous permettent à la fin de trouver les solutions réelles. Donc ça, on avait regardé ça dans le chapitre sur les complexes. On va un petit peu en reparler aujourd'hui. Donc, grand B1, en résolvant l'équation si possible. Je dis bien si possible, et ça me permet de faire un bref résumé historique de ce qui s'est passé au cours des derniers siècles au sujet de ces techniques de résolution d'équations. Donc, c'est une histoire très romantique, très intéressante, mais je vais la faire en quelques instants. Donc, l'art de résumer l'histoire en quelques mots. Depuis longtemps, on avait les formules pour résoudre des équations d'ordre 2, de degré 2. C'était des formules que les Arabes avaient déjà obtenues. Et donc, il n'y avait aucun problème pour résoudre ces équations-là, à condition qu'on accepte les racines carrées de nombres négatifs. Après Descartes, on s'est rendu compte qu'il ne fallait surtout pas écrire racine de moins 1, donc on a écrit petit i, mais le principe était resté le même, à savoir que pour le degré 2, on pouvait trouver des formules que vous connaissez tous très bien, moins b, plus ou moins, les racines carrées de delta, racine carrée complexe de delta, divisé par 2a. Les Italiens ont essayé de généraliser ces formules pour le degré 3 et le degré 4. Donc il y a eu l'école de Cardan, avec son élève Tartaglia qui a obtenu les formules, mais ces formules s'appellent aujourd'hui formules de Cardan, Tartaglia,
et sont très difficiles à appliquer, donc ne sont pas enseignés dans le secondaire, ni dans le supérieur d'ailleurs. En tout cas, ne sont pas utilisés. Enseigner, oui, vous pouvez les rencontrer quand vous faites des maths, mais on vous les prouvera peut-être, mais jamais on les utilisera. Elles ne sont pas utilisables. Et pour les formules de Ferrari, à savoir pour le degré 4, c'est pareil, elles sont trop complexes pour être utilisées. Cependant, elles ont une vertu, c'est qu'elles permettent de trouver des formules. Donc évidemment, les Italiens, ils ont essayé de voir au-delà de l'ordre 4 ce qui se passait. Et en fait, pendant des décennies, personne, aucun mathématicien n'a jamais trouvé de formule. Au point qu'on a fini par se demander si il en existait vraiment. Et là, il a fallu attendre le 19e siècle, donc le début du 19e siècle, avec donc un mathématicien italien qui s'appelait Ruffini et un mathématicien nordique qui s'appelait Abel. Et donc Ruffini, il a conjecturé qu'à partir du degré 5, il n'existait pas de formule algébrique des racines des polynômes qui puissent s'exprimer en fonction des coefficients ou par extraction de racines des coefficients. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on ne peut pas exprimer les solutions sous la forme des coefficients ou de la racine carrée, ou de la racine énième successive. Et donc, ça a été une conjecture qui a été prouvée, on ne sait pas trop en fait, ils ont prouvé conjointement avec Abel cet état de fait. Et en fait, ça a débloqué beaucoup de choses, c'est qu'on s'est dit, à partir de degré 5, ce n'est pas la peine de chercher. On ne peut résoudre les équations que dans des cas particuliers. Dans le cas général, il n'y aura pas de formule. Alors pourquoi ça ne marche pas à partir du degré 5 ? C'est une très belle histoire, très intéressante, mais qui rentre dans des détails qui dépassent de loin notre cours. J'en profite pour vous parler aussi d'un grand mathématicien, un jeune mathématicien qui s'appelle Évariste Galois, qui, je vous ai mis donc un petit lien Dailymotion ici, c'était un reportage sur sa vie, mais là c'est un résumé de 5 minutes qui a été fait en 2011, parce que c'était le bicentenaire de sa mort. Donc il est mort de très jeune, dans un duel amoureux, c'était quelqu'un de très passionné, très anarchiste, et qui en fait qui a été totalement incompris par ses pairs, parce qu'en fait il a développé une théorie qui aujourd'hui est enseignée dans le supérieur pour tout mathématicien qui se respecte, qui s'appelle la théorie de Galois, et qui permet de généraliser les travaux d'Abel, sauf qu'à l'époque, eh bien, d'abord parce qu'il était anarchiste, ensuite parce qu'il ne rédigeait pas très bien, d'où l'intérêt de bien rédiger, et tertio parce qu'il était inconnu au bataillon, eh bien, il envoyait ses travaux à l'Académie des sciences, sauf que les grands mathématiciens de l'époque, les Cauchy, les Gauss, tout ça, n'ont même pas lu son travail. Et donc, en fait, c'est resté dans les cartons pendant longtemps, jusqu'à ce que des mathématiciens contemporains aient compris en fait, que dans la théorie de Galois, il y avait énormément de résultats algébriques sur la théorie des groupes. Donc, si vous avez 5 minutes, regardez ce petit documentaire, il est pas mal. Culturellement, c'est intéressant d'avoir entendu parler d'Évariste. Il y a aussi des bouquins, des biographies un petit peu romancées qui ont été faites sur cet homme, puisqu'il il avait un caractère très particulier, surtout c'était un génie mathématique incompris. Voilà, comme nous sommes tous évidemment. Donc, à partir du degré, donc tout ça pour vous dire que je ne vais pas vous enseigner des formules magiques. Je vais juste vous donner des techniques de résolution des équations dans des cas particuliers. OK ? Donc, je ne reviens pas au degré 2, vous savez faire. Par contre, on va passer au degré supérieur pour voir ce qu'il en est. Donc, exemple numéro 16, que je vous laisse chercher. On se donne un complexe, nombre complexe alpha, et on cherche toutes les racines complexes du polynôme degré 4, x puissance 4 plus alpha x puissance 3 plus x plus alpha. C'est à vous. Donc, correction de l'exercice numéro 16. Première chose à remarquer, le facteur commun. Si on a on voit donc que la matrice des coefficients du polynôme, du degré le plus faible au degré le plus fort, c'est alpha 1, alpha 1. Quand vous voyez des symétries comme ça, alpha 1, ça veut dire que peut-être il y a des facteurs communs cachés. Ici, en factorisant la première partie par x cube, on voit apparaître naturellement le x plus alpha, d'où la factorisation x cube plus 1 facteur de x plus alpha. Pour retrouver les racines d'x cube plus 1, ici, on est dans une situation où on a la technique des racines cubiques de l'unité. Et donc, voici ici les deux méthodes qui vous permettent de résoudre cette équation. D'où la conclusion.
Eh bien, les racines de P, les racines de ce polynôme-là, sont donc complexes, on avait dit. Hein. Donc, quelqu'un peut me conclure là l'exercice? Moins 1, moins j carré ou alpha. Alors, c'est pas Ou alpha. moins alpha. Exactement. Moins alpha, et puis les trois autres. Moins 1, moins j et moins j carré. C'est bon? Alors, ce n'est pas un hasard si on obtient un polynôme de degré 4 avec 4 racines. Là, on est effectivement dans la lignée du théorème qu'on va bien présenter mercredi, qui est le théorème fondamental de l'algèbre. On s'est rendu compte que pour le degré 2, il y avait souvent deux racines ou bien une racine double, qu'on a qualifié de double pour retomber sur nos pattes, pour toujours dire qu'il y a deux solutions complexes à une équation polynomiale de degré 2. Eh bien, ça marche pour les degrés supérieurs. Ici, voilà 4 racines distinctes pour le polynôme en question. Et donc, ce polynôme va pouvoir se factoriser comme le produit des x plus alpha fois x plus 1 fois x plus j fois x plus j cube. D'accord? Ensuite, donc, alors oui, elle pouvait se simplifier, effectivement, je les ai notées ici. On pouvait simplifier ces racines puisque moins j, si vous voulez, on peut le faire. C'est qu'en fait, moins j et moins j cube, moins j carré ici, simplifie. Parce que moins j, c'est comme exponentielle 2i pi sur 3 fois exponentielle i pi. Donc c'est comme si vous ajoutiez ou si vous soustrayez d'ailleurs pi à l'argument. Donc si vous voulez écrire moins j sous la forme de exponentielle de moins i pi sur 3, c'est juste. Hein. Ça, c'est si on vous demande les solutions sous forme exponentielle. Et moins j carré, c'est donc exponentielle de 4i pi sur 3 auquel vous ajoutez ou vous enlevez un argument de pi. Donc, ça va vous donner exponentielle i pi sur 3. Voilà. OK? Alors, exemple numéro 17, c'est à vous. On se donne un polynôme de degré 4 particulier et on cherche ses racines complexes. X puissance 4 plus 2x carré plus 1 moins i. Donc, pour cet exemple numéro 17, voici la solution. On observe une équation bicarrée. On pose donc grand Y égale x carré. On résout cette équation de degré 2 dans C par la méthode classique sur du discriminant. On obtient un discriminant sous forme complexe, 4i, qu'on doit mettre sous forme exponentielle pour trouver ses racines carrées. C'est la technique générale d'extraction des racines carrées de nombres complexes, le mettre sous forme exponentielle. La technique de forme algébrique, je l'ai présentée, mais elle est un petit peu moins usuelle. On va dire que celle-ci marche à tous les coups en tout cas. Donne des solutions simples, rapides, qui marchent à tous les coups. L'autre, elle marche aussi à tous les coups, mais elle donne des solutions parfois moins explicites. D'autant qu'en plus ici, la forme exponentielle qui apparaît pour les solutions complexes grand Y nous fait penser à la technique de l'arc moitié. Et donc, pour mettre sous forme exponentielle moins 1 plus i exponentielle, plus ou moins exponentielle de pi sur 4, on va procéder par la technique de l'arc moitié et on va obtenir les formules ci présentes. On factorise par exponentielle pi sur 8. On se retrouve ici à voir apparaître la formule de l'air. Celle avec le plus, c'est une formule de l'air pure de la forme exponentielle iθ moins exponentielle de moins iθ qui va nous donner du
sinus, 2i sinus, donc je l'ai mis ici, et celle avec un moins, on factorise tout par moins 1, et on obtient dans ce cas-là moins 2 cosinus pi sur 8. Donc voici donc les deux équations qu'il faut que nous résolvions. Comme cos pi sur 8 et sin pi sur 8 sont deux nombres positifs, on va pouvoir utiliser leur racine carrée. Il y a juste ce moins qui nous embête. Donc ce moins, on le fait rentrer dans l'exponentielle avant de faire l'extraction. Et une fois qu'il est rentré en exponentielle, eh bien, on applique les techniques classiques d'extraction de racine carrée. Et donc, on obtient plus ou moins exponentielle de l'angle moitié, racine du module. Et ici, pardon, il n'y a pas de plus ou moins, vous pouvez le barrer. Non, il y est, pardon, excusez-moi. Non, c'est bon, c'est juste. Donc, deux autres solutions, plus ou moins, exponentielle de angle moitié, racine du module.